secret de prière. Kenneth Hagin. Contenu. 1. Le secret de la prière pour prier selon la parole de Dieu. 2. Le secret de la prière pour demander au Père au nom de Jésus. 3. Le secret de la prière pour obtenir des résultats. 4. Le secret de la prière pour accepter et prier dans l'esprit. Chapitre 1. Le secret de la prière pour prier selon la parole de Dieu. Jésus est notre médiateur, intercesseur, avocat et notre Seigneur. Il se tient entre nous et le Père. Nulle part dans la Bible il n'est rapporté que Jésus a dit à ses disciples de le prier. Il devait toujours prier le Père en son nom. Si nous voulons être sûrs d'accéder au trône, nous devons y parvenir selon les règles énoncées dans la parole de Dieu. Jean 16, 3, 24. 23. Et ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il te le donnera. 24. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Notez que Jésus a dit, ce jour-là, vous me demanderez rien. Jésus a dit cela juste avant de partir. Il parlait de la séance médiatrice à la droite du Père lorsqu'il est monté et s'est assis. Une autre traduction dit, ce jour-là, vous ne me prierez pas. Jésus a dit à demander au Père en son nom. Il n'y a pas d'autre façon de prier. Nous pouvons dire à Jésus combien nous l'aimons et l'apprécions, mais quand il s'agit de prier et de demander, nous devons demander au Père par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Éphésiens 3, 15 dit, pour cela parce que je m'agenouille devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont toute la famille dans le ciel et sur la terre porte le nom. Peu importe à quelle église vous appartenez, mais il est important à quelle famille vous appartenez. Beaucoup de gens savent prier Dieu, mais ils ne savent rien de la prière au Père. Ils ne semblent pas vraiment le connaître. Il est Dieu pour le monde, mais Père pour moi. Il y a une vraie joie à savoir que le Père répondra à nos prières. Un jour, Smith Wigglesworth s'installait de la plomberie dans une grande maison et la dame de la famille entra, regarda pendant un moment, puis partit. Finalement, la femme revint dans la pièce et verrouilla la porte. Elle a demandé à Wigglesworth s'il voulait lui dire quelque chose. Elle a demandé, qu'est-ce qui provoque cette merveilleuse expression sur votre visage? Vous avez l'air d'être plein de joie. Il lui raconta alors qu'au petit déjeuner ce matin-là, sa femme était descendue et l'informait que 2 de leurs enfants étaient très malades. Il a dit qu'avant même de manger, ils sont montés à l'étage, ont imposé les mains à leurs enfants et ils ont été instantanément guéris. Wigglesworth était tellement heureux par ce qu'il avait demandé et reçu. Sa joie était pleine. La dame a alors demandé à Wigglesworth si elle pouvait connaître Dieu de cette façon. Debout là, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur. Elle a ensuite demandé à Wigglesworth si elle pouvait conserver cette expérience, et il lui a répondu que la seule façon de la conserver était de la donner. Il lui a dit de parler à tous ses amis de son salut. Vous voyez, Wigglesworth aurait eu l'air inquiet et triste si ses enfants avaient encore été malades. Au lieu de cela, il avait de la joie sur le visage. Je crois qu'il devrait en être ainsi pour tous les chrétiens. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Jean 16, 4. Vous devez maintenir cette joie avant même que la manifestation n'arrive. Une autre fois, Wigglesworth était confronté à un besoin financier désespéré. Il était en visite chez un homme très riche mais n'a rien dit de son problème. Il avait confié tous ses soucis au Seigneur et sifflait et était très heureux. L'homme riche n'était pas de bonne humeur et il a dit à Wigglesworth qu'il donnerait tout ce qu'il possédait pour avoir l'esprit de Wigglesworth. Wigglesworth lui a dit que cela ne lui coûterait rien, tout ce qu'il avait à faire était de rejeter tous ses soucis sur Jésus. Il y a quelques années, je prêchais dans une église près de chez moi. Après avoir passé environ une semaine là-bas, le pasteur m'a demandé de rester et de prêcher plus longtemps. Il m'a demandé de quel salaire j'avais besoin, j'ai dit lui, et il a répondu que c'était plus que ce que son église avait jamais payé à un évangéliste, mais qu'il me donnerait ce montant. Nous avons alors convenu que mes besoins seraient satisfaits. Le samedi, avant le service du dimanche soir, je suis rentré chez moi et pendant que j'étais là-bas, j'ai découvert que des urgences s'étaient produites et que j'avais besoin de plusieurs centaines de dollars de plus. Je savais que lorsque je retournais prêcher dimanche, le pasteur serait consterné. Je m'étais déjà engagé à rester avec lui pendant quelques semaines, par conséquent, tout ce que je pouvais faire était de prier pour que le Seigneur arrange tout. De retour à la réunion, je n'ai rien dit au pasteur. Il m'a dit plus tard qu'il n'avait pas respecté le budget et qu'il n'avait pas de quoi payer le minimum qu'il m'avait promis. Ensuite, je lui ai indiqué le montant dont j'aurais besoin pour faire face à mes urgences. À ce moment-là, il fut bouleversé. Je lui ai dit que j'y croirais et qu'il pouvait être d'accord avec moi. Plus tard, sa femme m'a dit qu'elle avait remarqué que ses difficultés financières ne me dérangeaient jamais du tout et que j'avais l'air toujours aussi joyeux. Une fois la réunion terminée, j'avais l'argent. Louez Dieu.
Vous voyez, le besoin était là, et Dieu y a répondu. Il m'a donné encore plus que ce dont j'avais besoin parce que j'avais marché par la foi et non par la vue. Éphésiens 5:1 dit, rendre toujours grâce pour toutes choses à Dieu et au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit que c'est au Père et non à Jésus que nous rendons grâce. Le nom de Jésus est l'accès au cœur du Père. Lorsque vous désirez obtenir une réponse, suivez les enseignements de la parole. Priez le Père au nom de Jésus. Si vous vous présentez à la banque avec un chèque et demandez au caissier d'encaisser ce chèque pour un ami, il vous sera demandé si vous avez de l'argent en dépôt pour le garantir. Cependant, si ce chèque porte le nom d'une personne qui possède un compte dans cette banque particulière, aucune question ne sera posée. Nous échouons parfois dans notre prière parce que notre approche est totalement fausse. Dieu merci, Jésus a une place dans paradis. Il est la seule approche du Père. Utilisons le puissant nom de Jésus qu'il nous a donné. Il nous a donné le pouvoir d'avocat pour utiliser son nom. Il a dit, en mon nom est-ce que, les croyants, chasseront les démons, Marc 16:7. Nous avons le droit d'utiliser ce nom contre le diable. Nous avons le droit d'utiliser ce nom pour appeler les démons qui lient les âmes des hommes. Il y a plusieurs années, je tenais une réunion dans l'est du Texas et nous étudions le sujet de la prière. Lors de ces réunions, 2 choses se sont produites qui ont changé tout le cours de ma vie. J'ai toujours cru à la guérison divine, mais il y avait certains cas dont j'avais peur. Il s'agissait notamment de cas mentaux ou de cas de possession démoniaque. Alors le Seigneur m'a apporté cette comparaison. C'était comme si une personne se dirigeait vers sa voiture pour déverrouiller la portière. Il aurait pu dire qu'il avait déverrouillé la porte, mais en réalité il ne l'a pas déverrouillée, car c'est la clé qui ouvre la porte. Lorsqu'il démarre la voiture, une clé fait vraiment le travail. Une clé démarre le contact. La clé est le facteur important dans toute la situation. J'ai commencé à voir les choses sous cet angle, je ne vais chasser aucun démon. Mais Jésus m'a donné la clé pour le faire. Jésus est la clé pour y parvenir. Mon peur de chasser les démons a cessé. Deuxièmement, alors que j'étais allongé sur mon lit et que j'étudiais la parole de Dieu, j'ai commencé à voir autre chose. Permettez-moi de vous encourager à suivre la parole après l'avoir lue et à la méditer. Nos esprits doivent être éduqués et formés. Ce n'est pas parce que vous lisez la parole de Dieu que votre esprit est instruit. Je pourrais m'asseoir et lire beaucoup de documents scientifiques, mais cela ne signifie pas que je sais ce que je lis. Vous pouvez lire la Bible sans comprendre ce que vous lisez. La parole de Dieu doit descendre en vous jusqu'à ce que vous en receviez la révélation dans votre cœur. Il y a des années, j'ai lu la théorie de la relativité d'Einstein et je n'ai rien compris à ce que je lisais. Quand j'ai fini, j'en savais moins qu'au début. Cela m'a dérouté. Je pense que bien souvent, lorsque les gens lisent la parole, ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Ils essaient de le comprendre avec leur mentalité. Vous devez recevoir la révélation de la parole dans votre cœur. Pendant que je lisais, j'ai commencé à méditer sur les écritures que j'avais lues. J'ai commencé à voir quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu que le diable est l'auteur de tout ce qui est mal et qu'il est le Dieu de ce monde. Satan a aveuglé et lié les hommes. J'ai commencé à voir que ceux de ma propre famille qui n'étaient pas sauvés étaient liés par le diable. Aucun homme ne conduirait son automobile à 100 000 à l'heure et n'essaierait de se suicider s'il était sain d'esprit. Mais un homme dopé et ivre le fera, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Aucune personne intelligente ne passera sa vie à faire des affaires et à se diriger vers l'enfer si elle est en son bon esprit. Par exemple, la Bible dit que lorsque le fils prodigue rentrait chez lui, il revenait à lui-même, Luc 15:7. J'en ai reçu une telle révélation que j'ai été interpellé. J'avais prié pour mon frère aîné qui s'était égaré. Mais j'ai découvert que toutes mes prières et mes jeûnes avaient été faits dans l'incrédulité. Si vous vous attendez à ce que la prière le fasse, cela ne fonctionnera pas. Cela m'a été révélé alors que j'étais allongé là. Je me suis levé avec ma Bible et j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous, immonde diable et démon de l'enfer, et esprit qui lie l'âme de mon frère, je vous lis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais plein de joie, car je savais que c'était presque terminé. J'ai posé ma Bible et je suis sorti de la pièce en sifflant et en chantant. Environ 2 semaines plus tard, alors que j'entrais dans ma chambre, j'ai entendu une voix me dire, « Oh, tu ne penses pas qu'il sera vraiment un jour sauvé, n'est-ce pas ?» Je m'arrêtais net, chassant cela de mon esprit et ne me permettant même pas d'y penser. Mais au fond de moi, je riais. J'ai dit au diable que j'avais réclamé son salut et que je savais que cela arriverait. 2 jours après, à l'endroit même où cela s'était produit auparavant, j'entendis à nouveau cette même voix, posant la même question. Encore une fois, je me suis arrêté et j'ai chassé cela de mon esprit. J'ai dit au diable que j'avais réclamé le salut de mon frère et que j'avais brisé le pouvoir de Satan sur lui. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma femme disant que mon frère avait été sauvé.
Je lui ai répondu et lui ai dit que je le savais depuis 2 ou 3 semaines. Le nom de Jésus vous appartient aussi. Ce nom a autorité sur terre. Vous avez le droit d'utiliser ce nom. Si le diable peut vous retenir dans l'arène de la pensée, il vous fouettera. Si vous le tenez dans l'arène de la foi, il est la victime. Combattez le bon combat de la foi. Pierre a dit, votre adversaire, le diable, le lion rugissant se promène, cherchant qui il dévorera, qui résiste avec fermeté dans la foi, sachant que la même chose des afflictions s'accomplissent chez vos frères qui sont dans le monde. 1 Pierre 5, 8,9. Vous devez croire dans votre cœur, dans votre esprit, que ce que dit la parole est vrai. Vous voyez, le diable m'a combattu 2 fois. Il a essayé de me faire entrer dans le domaine de la pensée. Vous ne pensez pas que votre frère sera un jour sauvé, n'est-ce pas? C'est ce qu'il n'arrêtait pas de me dire. Et c'est exactement là que beaucoup de gens essaient de résoudre leurs problèmes spirituels, avec leur esprit. Ensuite, ils deviennent tout confus, ils sont malades et ont les sourcils froncés. Mais vous devez agir à partir de votre être le plus profond, de votre cœur, de votre esprit. Jésus a dit, quiconque dira, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses ce qu'il dit arrivera, il aura tout ce qu'il dit. Marc 11:3. La même année, je prêchais à Port Arthur, au Texas, et les services étaient bons et il y a eu de nombreuses guérisons. Une femme méthodiste est venue aux réunions et m'a remercié pour les leçons que nous avions suivies. Elle m'a dit qu'elle était malade depuis 20 ans et qu'elle n'avait pas pu faire son travail. Elle ne pouvait même pas se lever et préparer le petit déjeuner pour son mari. Elle avait la quarantaine et 2 filles adultes. Les médecins n'avaient pas pu l'aider. Elle avait assisté à différentes réunions de guérison, mais n'avait pas réussi à recevoir sa guérison. Mais lors de mes réunions, elle a dit que je lui avais appris à recevoir sa guérison. Quelque temps plus tard, j'ai reçu une lettre de cette même femme avec une offrande ci-jointe, car elle disait qu'elle voulait participer à l'aide à quelqu'un d'autre comme elle avait été aidée. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas l'importance de la parole de Dieu et du nom de Jésus. Dans l'intimité de sa propre maison, elle avait consulté les Écritures, brandit sa Bible et dit, « Satan, toi qui as lié mon corps pendant toutes ces années, je brise ton pouvoir sur ma vie et je revendique ma délivrance et ma guérison. » Elle a ajouté que pour la première fois depuis 20 ans, elle effectuait elle-même toutes ses tâches ménagères. 6 mois s'étaient écoulés et elle était toujours guérie. Elle disait qu'elle avait la vigueur et la vitalité d'une adolescente et qu'elle ne se sentait plus aussi bien depuis l'âge de 16 ans. Puis elle m'a parlé de son mari qui n'avait jamais été sauvé. Il n'allait pas à l'église avec elle, même s'il était un bon mari. Cette femme a pris la Bible et a dit chez elle, « Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du diable sur mon mari et je revendique son salut. » Elle a dit que cela fonctionnait comme par magie. Du jour au lendemain, il est devenu une nouvelle créature. Elle a dit qu'ils étaient les plus heureux qu'ils aient jamais été de leur vie. Elle a parlé de ses filles qui fumaient et dansaient. Elle a dit qu'elle avait de nouveau levé les mains vers le ciel et brisé le pouvoir du diable sur eux, réclamant leur salut. En 10 jours, ils sont devenus de nouvelles créatures. Ils furent délivrés de toutes les habitudes qui les liaient, et le ciel devint leur demeure. Lorsque nous apprendrons à prier conformément à ce que dit la parole de Dieu, nos prières seront efficaces.